Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir comment on fait pour multiplier les fractions. Alors, on va partir d'un exemple qui est plutôt simple, aller vers quelque chose de plus, pas de plus compliqué, mais de plus classique. Et à la fin, je vais te donner un exercice que tu pourras faire depuis chez toi à la maison et que tu pourras me mettre ta réponse dans les commentaires. Allez, on y va. C'est parti. Alors, quand on parle de multiplier des fractions, il y a ces deux cas de figure qui correspondent à mes deux exemples que je présente dans cette vidéo. C'est le premier, le cas où on multiplie simplement un nombre quelconque par une fraction. Alors, il faut savoir que les nombres entiers, ils sont aussi relatifs. Ça veut dire que quand on prend n'importe quel nombre entier, c'est comme si on le divisait par 1. Voilà. Donc, en fin de compte, multiplier un nombre entier classique par une fraction ou multiplier une fraction par une autre fraction obéit à la même règle et on va le voir. Ok, dans notre premier exemple, donc dans le A, on veut multiplier 5 fois 3 quarts. Allons-y. Alors, on voit que, comme je l'ai dit, j'ai mis le numérateur en bleu sur les fractions. Donc, on sait que en haut, on a le numérateur et en bas, on a le dénominateur. Alors, dans le cas de 5, 5 c'est bien le numérateur, puisque, comme je l'ai dit précédemment, c'est comme si il était divisé par 1. Donc, 5 est bien le numérateur et du coup, 1 est le dénominateur. Ok, donc comment faire cette opération 5 fois 3 quarts? C'est simple. La règle, elle est la suivante. On multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc ici, on doit simplement multiplier 5 fois 3. En bas, c'est comme si, en gros, on multipliait 1 fois 4. Mais 1 fois 4, on sait que ça fait 4. Donc, en gros, on n'a pas à faire cette multiplication. Mais dans les faits, c'est comme si on faisait 1 fois 4. C'est-à-dire on multiplie les dénominateurs entre eux. Et comme, voilà, je l'ai dit, c'est comme s'il y avait 1 en dessous. Dans ce cas, 5 fois 3 dans le numérateur, on connaît nos tables de multiplication, ça fait 15. Donc, le résultat de notre opération est 15 quarts. Ok, c'était pour le premier exemple. Donc, on va utiliser la règle qu'on a vue précédemment pour le cas du deuxième exemple, dans le cas où on doit multiplier deux fractions. Alors, c'est parti. J'ai mis en bleu le numérateur et les dénominateurs en rouge. Alors, attention, il ne faut pas confondre les règles qui concernent l'addition et la soustraction pour les fractions avec la multiplication. Comme je l'ai dit, il suffit simplement de multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux en haut et en bas. Donc, comme précédemment, on sera sur du 5 fois 3 en haut et sur du 4 fois 2 en bas. Voilà, un peu plus proprement ici. Bon, on a notre résultat là. Maintenant, il nous suffit simplement de connaître les multiplications. Donc, 5 fois 3 font 15. Donc, en haut, ça fait 15. Et 4 fois 2, ça fait 8. Le résultat est le suivant. 15 sur 8. Voilà. En réalité, les règles qui concernent les multiplications des fractions est beaucoup, entre guillemets, plus simple que celui des additions. Ok, donc on va voir si tu as compris. Je vais te donner une autre opération à faire, d'accord? Voilà. Tu peux la faire chez toi et ensuite tu me donnes le résultat dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner et de mettre un j'aime à la vidéo. Salut!